bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'appel d'offres. L'appel d'offres est défini par la réglementation comme étant une procédure de passation formalisée au moyen de laquelle un acheteur public choisit une entreprise sur la base de critères de choix objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats, et ce sans avoir négocié les offres remises. L'article 33 du Code du marché public stipule l'appel d'offres et la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à connaissance des candidats. Alors c'est quasi dito pour l'article 12 de l'ordonnance du 6 juin 2005 qui appartient au droit communautaire, c'est un encadrement pour communautaire, qui stipule que les procédures de passation, la procédure d'appel d'offres, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, donc il fait la différence entre les deux, choisit l'attributaire sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Dans l'appel d'offres, on notera qu'il y a deux types d'appel d'offres. Il y a deux types, à savoir l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres ouvert. Donc, l'appel d'offres ouvert est encadré par l'article 36 du Code du marché public. L'appel d'offres c'est une procédure par laquelle la personne responsable du marché choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à connaissance des candidats. Souvent, la procédure change. Elle est différente que celle d'un appel d'offres restreint. Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, tous les candidats qui ont manifesté leur intérêt pour le marché à conclure sont invités à déposer en même temps non seulement leur candidature, mais aussi également leur offre. Pratiquement, l'entreprise doit déposer l'ensemble au même moment. Voilà. Les éléments relatifs à sa candidature, c'est-à-dire l'expérience, la référence, etc. Et les éléments relatifs à son offre, le prix, le détail, etc. Si les éléments fournis par l'entreprise concernant la candidature et attestent à ses capacités à répondre aux besoins de l'acheteur, alors les éléments relatifs à son offre seront nécessairement examinés par ce dernier et comparés avec ceux remis par les entreprises concurrentes.